Jerry Tama sort du silence suite à la sortie de chez Emmanuel Adebayor. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tama est le président du parti Nouvel Engagement Togolais. Il est le candidat aux élections présidentielles de 2015. Et il est aussi député à l'Assemblée nationale togolaise présidée par Yawa Djibodi Tchegan. Suite à une sortie du maréchal Cheyi Emmanuel Adebayor, Jerry Tama réagit très rapidement et défend l'ex-capitaine des IPV du Togo Cheyi Emmanuel Adebayor. Mais tout en lui critiquant aussi sur certains points qui n'a pas tout à fait raison. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir juger tous ensemble les critiques de Jerry Tama envers l'ex-capitaine des IPV du Togo suite à la sortie de ces derniers. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, nous vous invitons à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sans plus tarder, générique. Comme je l'ai dit précédemment, Jerry Tama n'a pas manqué à réagir suite à la sortie de Cheyi Emmanuel Adebayor, tout en disant ceci. Honorable, que pensez-vous de la sortie d'Adebayor? Bon, ici, s'il parle d'honorable, il fait déjà allusion à madame la ministre, c'est-à-dire la ministre du sport, voilà. Vous nous parlez de merci tous les jours, et là, vous ne dites rien. Et vous avez raison sur ce point, donc voici mon avis. À cause de vous, j'ai été obligé de suivre les 23 minutes de live. La dernière partie de son intervention m'a donné des frissons. Je n'étais pas joueur en 2005-2006, j'étais lieutenant dans l'armée togolaise. Mais nous vibrions tous que les IPV entraient sur le stade. Quand Adebayor rentrait sur le terrain, en faisant ses 3 pas d'unijambiste, c'était le délire total. Et quelle ambiance quand on gagnait. C'est uniquement après une victoire des IPV que j'ai vu des jeunes du quartier sauter dans un pick-up des policiers et ne pas finir au poste. Gilles Chirt et Yadema auraient pu s'embrasser. Aujourd'hui même quand j'en parle, j'ai des frissons et des larmes remontent. Sinon, merci pour ce moment, capitaine. J'ai donc suivi la demi-heure de vidéo et ma conclusion est simple. Sinon, Adebayor a entièrement raison. J'évoquerai uniquement 3 points. Le premier est que quand Adebayor parle du football togolais, il sait de quoi il parle. C'est le plus capé de nos joueurs de football. Quand on crie épervier, l'écho répond à Adebayor. Pendant 2 décennies, le football togolais a connu un essor extraordinaire grâce à Cheyi Emmanuel Adebayor. Il n'était certes pas le seul à jouer, mais son talent, son charisme et son hargne faisaient du Togo une grande nation du football. Que celui qui a un palmarès supérieur lève la main. Adebayor reconnaît qu'il est un garçon de la rue et donc parfois il peut être bruit du coffre. Mais son palmarès extraordinaire coiffe son éventuel frasque. C'est parce que lui-même aime trop faroter. Sinon, s'il veut être le président de la Fédération togolaise de football, il peut l'être. En effet, selon Tama, le second point est que le mystisme tue le football togolais, qu'il a discuté avec une dizaine d'acteurs de ces sports au Togo. Mais des gens ont réussi à distiller l'idée absolument saugrenue qu'Adebayor serait mystiquement responsable des défaites des IPV. C'est tellement idiot. Car au finish, il est mis en quarantaine. Quand il était au sommet de son art, Adebayor aurait pu jouer pour n'importe quel pays d'Europe. Mais lui, c'est le petit gars de Kodjovia Kobe qui n'a jamais oublié ses racines. Quel intérêt aurait-il à voir les IPV échouer et se taper la honte devant les anciennes gloires? Donc il va falloir arrêter cette Togolais série là. Un match se gagne sur le terrain grâce au talent, à la stratégie et parfois à la fortune de la compétition. Si c'est que ces trucs de mystique là marchaient, nos voisins de l'Est remporteraient la Coupe du Monde tous les 4 ans. Madame la ministre, levez les barrières et laissez le capi apporter son expérience et son charisme aux jeunes. Vous n'avez même pas le choix, car pour le moment, ça ne marche pas. Nous allons de défaite en défaite, il faut changer de stratégie. Et même que c'est quoi cette histoire d'empêcher les gens de circuler au stade qui reste un lieu public et de communion? Au stade, quand on marque un but, tu sautes dans les bras du voisin. Et même si ça bouge sans, tu respires ça comme un parfum. Comment peut-on empêcher les capis de circuler alors que même actuellement, les gens viennent au stade pour les voir? Qu'il va falloir arrêter tout cela. En effet, Tama n'a pas manqué à défendre Cheyi Emmanuel Adebayor sur le cas de Serge Akakpo. Que sur le cas de ces derniers, il a pleinement raison. Qu'il adore Serge, qu'il s'exprime bien
et faire de belles analyses, toujours bien sapé. Quand il est à l'étranger, il aime bien montrer que c'est un Togolais, mais s'il veut être team manager des EPV, qu'il s'installe au pays. Que le point sur lequel il n'est pas d'accord avec Cheikh, c'est le traitement des joueurs, donc primes, prise en charge et infrastructure. Que tout est urgent dans le pays, donc entre stade et un hôpital, qu'il choisit l'hôpital. Ce sont pour lui des priorités. Donc, il est hors de question d'augmenter les primes des joueurs alors que certains gagnent 3 ou 2 fois ce que gagne un député dans un pays où le SMIC est de 50 000 francs CFA qu'on ne paie même pas. Donc, nous avons besoin des joueurs qui se mouillent le maillot pour défendre le pays talent. Esprit d'équipe et soutien des supporters, c'est ça qu'ils ont besoin. En conclusion, pour lui, Adebayor a bien vidé son sac. Donc il va falloir que les choses changent. Et les autres, madame la ministre, le président de la fédération togolaise de football, le team manager, qu'il faut désormais faire les choses autrement. Sinon, ce qu'ils ont fait en ces jours n'est pas bon. La preuve est que ça ne marche pas. Mais il n'est pas tard, on peut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et tourner définitivement la page de chez Emmanuel Adebayor. Eh bien la famille, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Qu'en pensez-vous de tout cela? Nous attendons aussi vos avis en espace commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.